Salut à tous, c'est Baymad et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Clash of Clans. Donc je vais vous montrer comment faire un village farmer d'élixir noir pour un HDV7. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on va mettre tout supprimer, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un village pour farmer pour l'élixir noir. Vous allez faire comme ceci. Donc bien sûr l'élixir noir vous allez mettre au milieu de votre village. En même temps c'est le but. Et là vous allez l'entourer de vos ressources. Mince. Donc, c'est-à-dire des réservoirs d'or et d'élixir. Voilà. Maintenant, avec vos tours sorciers et vos deux mortiers, vous allez combler les 4 trous qui restent. Donc, un ici. Oui, bien sûr, les défenses similaires, il faut toujours les mettre à l'opposé. Donc voilà, comme ceci. Et là, vous allez entourer votre petit village, on va dire votre début de village, par vos remparts les plus faibles. Bien sûr, c'est important de faire ça. Mince. Voilà. Maintenant, avec vos deux archers, vous allez les mettre sur les angles de vos remparts que vous venez de mettre pour protéger vos ressources. Vous allez faire comme ceci. Avec vos deux défenses antiaériennes, donc vous allez les mettre au niveau de vos réservoirs d'élixir. Voilà. On l'a vu au milieu. Voilà. Et votre dernier mortier, vous allez mettre au niveau dans des réservoirs d'or, peu importe lequel. Et avec vos canons, vous allez couvrir le deuxième. Donc comme ceci. Là, normalement, vous avez le squelette de votre village. Donc votre village, normalement, est à peu près fait. Là, déjà, c'est une base de défense qui, normalement, tient la route. Maintenant, avec vos canons, vous allez mettre à l'opposé chaque fois. Regardez, comme ceci. Donc j'ai mis une tour d'archer, un canon. Là, je vais faire un canon, une tour d'archer. Bien sûr, c'est primordial de faire ça. Parce que une tour d'archer, en fait, ça tire à longue distance, contrairement à un canon. Et l'avantage, en fait, c'est quand il y a un canon et une tour d'archer. La tour d'archer prendra en premier les troupes lointaines et le canon prendra les miettes, donc les troupes laissées par la tour d'archer. Donc ce qui rend votre défense vraiment très très efficace. Donc là, vous allez faire pareil. Donc un canon ici. Voilà, un canon. Et le deuxième canon. Là, bien sûr, vous allez prendre votre extracteur d'élixir noir. Vous allez mettre où vous voulez dans votre village. Donc sur les endroits où il y a des trous. Et là, avec vos casernes, vous allez remplir les derniers trous. Maintenant, avec vos ressorts et vos bombes, vous allez combler les derniers tout petits trous. Mais vous voyez, c'est très très important de mettre vos ressorts et vos bombes au milieu. Parce qu'en fait, quand les troupes adverses viennent vous attaquer, chaque fois pour passer de défense en défense, elles sont obligées de passer par le milieu de vos défenses. En gros, pour passer par exemple ici, de mon canon à ma défense antiaérienne, les troupes ne passeront jamais autour, elles seront obligées de passer au milieu. Ce qui fait que les troupes adverses vont être obligées de se prendre ou le ressort ou le canon. Donc c'est une technique très très intelligente et très très efficace. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Bon, maintenant, on va entourer notre village. Donc là, vous voyez, le village est déjà à peu près fait. Là, vous allez entourer votre village de mines et d'extracteurs. Donc bien sûr, il faut alterner. Donc comme ceci. Parce que sinon, vous voyez, si vous êtes inactif pendant un certain temps, ils vont si par exemple ils sont en manque d'or, ils vont attaquer que le côté d'or. Ce qui fait que vous perdez en priorité tout votre or. Donc il faut surtout faire comme ceci. J'ai oublié de changer. Petite erreur. Rectification. Voilà. Maintenant, avec votre Tesla, moi j'en ai qu'une pour l'instant parce que je n'ai pas acheté la deuxième parce que je joue plus vraiment avec les Clash. Donc là, c'est une vidéo comme ça. Je la fais un peu à la voix la gaine. Je fais ce village parce que je le trouve super bien et super efficace. Donc, normalement, pour votre Tesla, vous allez décaler un extracteur ou une mine. Donc moi, j'ai décalé un extracteur comme ceci pour laisser à peine la place à votre Tesla.
Donc je vous conseille, si vous avez votre deuxième Tesla, de faire pareil, mais à l'opposé, donc à peu près vers ici. Donc là, vous décalez votre mine et vous mettez votre Tesla juste derrière. Donc c'est parti, on continue donc ce que l'on est en train de faire. Donc on compte toujours les trous. Donc voilà. Maintenant, avec vos camps, vous allez les mettre comme ceci, mais sur toute une lignée. Donc c'est très peu d'espace, comme ça vous pouvez rentrer vos 4 camps dans une lignée sans avoir les mettre autre part, parce que souvent c'est très gênant les camps. Donc voilà. Maintenant, avec ce qui vous reste, donc vous allez entourer pareil votre village. Donc attends, il reste quoi? Hop, il reste ça. Et c'est bon. Maintenant, avec vos cabanes d'ouvriers, vous allez mettre sur le coin de votre map. Donc comme ceci. Donc comme vous savez, que souvent, mais je sais pas vous, mais moi quand je perds, c'est souvent à cause du temps. Parce que souvent il reste une petite cabane, mais vous voyez comment elle fait chier, vous pouvez pas comprendre. Parce qu'il vous reste quoi, une dizaine de troupes. Et là vos troupes elles sont obligées de faire tout le tour du village juste pour aller détruire une cabane. Donc dans Clash of Clans, le temps est hyper précieux, donc vous avez 3 minutes pour attaquer. Et 3 minutes, c'est très court. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire comme moi, donc mettre vos cabanes d'ouvriers sur le côté. Comme ça obligera votre adversaire à perdre du temps. Parce que s'il n'a pas vu vos cabanes d'ouvriers sur le côté, le temps qu'il aille chercher, il y aura pas loin des 30 secondes, voire 40 secondes perdues juste pour des cabanes. Donc surtout faites ça, vous allez voir comme c'est très important. Maintenant, avec votre HDV, vous allez mettre sur l'angle de votre cabane d'ouvrier. Et là, vous allez l'entourer de bombes géantes. Donc comme ceci et comme ceci. Là, vos deux dernières bombes, vous les mettez un peu n'importe où, vous en foutez. Maintenant, avec vos bombes aériennes et votre tête chercheuse, vous allez les placer. Donc la tête chercheuse, placez-la en priorité toute seule. Parce que les têtes chercheuses, ça fait énormément de dégâts, ça fait 1500 je crois. Que les défenses, les bombes, comment s'appelle, les bombes aériennes, n'en font que 120 je crois, un truc comme ça, pas loin. Donc surtout, placez-les tout le temps par deux, parce que comme ça fera double fois de dégâts. Donc là, bien sûr, les bombes aériennes et votre tête chercheuse, ne les placez surtout pas à côté de vos défenses antiaériennes, sinon il n'y aurait aucune utilité. Parce que sinon, voilà, ça gâche de l'argent juste pour rien. Donc faites pas cette erreur. Maintenant, on va passer aux remparts. Donc les remparts, vous en foutez, vous les placez tout autour de votre village. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le temps est très important dans Clash of Clans. Donc vous voyez, si vous faites comme ceci, le temps que votre adversaire passe vos remparts, passe vos mines, vos extracteurs, vos casernes, choses comme ça, il perdra énormément de temps. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vu que vous avez mis vos tours archers en extrémité, chaque fois, votre tour archer détruira les troupes avant qu'elles n'aient le temps de rentrer dans le village. Donc ça, c'est un avantage crucial. Donc l'ennemi perdra environ une vingtaine de troupes. Mais une vingtaine de troupes, quand on en a beaucoup ou même pas beaucoup, c'est très important de les éliminer. Parce que sinon, quand on se retrouve à 150 voire 200 troupes dans un village, vos défenses ne peuvent plus rien faire. C'est pour ça qu'il faut surtout éliminer les troupes avant qu'elles n'aient le temps de rentrer dans le village. Donc c'est pour ça qu'il faut faire comme moi, donc mettez vos remparts tout autour de votre village. Bien sûr, essayez de ne pas laisser de trous. Parce que sinon, les trous, c'est 5 cadeaux donnés à l'adversaire. Donc voilà. Hop là, on va continuer quand même. Hop là. C'est bientôt fini. Allez, plus que ça. Non, c'est ce que je viens de faire. On va le mettre là. Bien sûr, ne mettez surtout pas... Non, parce que j'ai mis un rempart qui sert à rien. Ne mettez surtout pas vos remparts au niveau de vos camps. Parce que les camps, ça prend énormément de place. Donc, le temps que les troupes aient le temps de détruire les camps, vous avez, avec votre archer et vos canons, vous avez le temps de les détruire. Regardez. Vos canons aura le temps de détruire le camp. Votre archer, pareil. Donc, mettez pas de remparts, ça sert pas vraiment à grand chose. Ça vous fera perdre des remparts faibles. Donc voilà, mon village est fini, donc c'est bon. Aussi, petit détail, donc je suis dans un clan qui s'appelle l'US Navy. Donc le chef de ce clan, il s'appelle Deck Family. C'est un bon ami, donc voilà. N'hésitez pas à venir dans le clan, comme ça je pourrais faire des vidéos, on pourra faire des vidéos ensemble, je pourrais vous filmer.
Bien sûr, pour mes prochaines vidéos, si je peux, j'essaierai de filmer des attaques de GDC, si on en fait une bien sûr. Et peut-être mes attaques, donc par contre les attaques ça va être un peu rare parce que j'en fais pas beaucoup. Bon voilà, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire sur... Comme ça fera super plaisir. Et n'hésitez pas à venir dans le clan, ce serait cool. Et comme ça vous aurez peut-être une petite gloire. Bon voilà, salut, c'était Baimad et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que ce village vous permettra de gagner plus souvent vos batailles. Allez, salut!